Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 juin 2018, il est 13h. Alors on va passer ce passage à niveau en se levant, hop là. Et dans un premier temps, comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, le voyant d'essence est allumé, donc je vais déjà aller chercher de l'essence. Ensuite, je vous ferai une petite présentation. J'ai rajouté mon ancien sac de sel, enfin pas de sel, qui se met à l'arrière. Donc là, je suis en train de tester pour voir si ça tient, parce que ça allait sur la BM200 RS. Donc j'ai été obligé de faire un petit bricolage. Mais ça me permet de mettre le gilet jaune, un kit de crevé de réparation de pneus que je mets en plus, et puis quelques bazars, et ça m'évite d'avoir le sac à dos. Donc on va déjà s'arrêter là. Je fais attention sur ce rond-point parce que voilà, je vous montre un peu le sac de sel. Donc on a 13 litres 76 pour 253 km. On remet tout à zéro. Voilà, 254 km on va dire. Et voilà. Et c'est reparti. Alors c'est rares averses, mais enfin bon, rares averses, il suffit de pas être dessous quoi. Hein. Alors on va passer par là, dans les canaux là. Vous voyez, je vais le plus doucement possible. Enfin on est déjà passé par là, hein, mais bon. Oui, alors ce temps il est plus que bizarre, parce que à chaque fois ils disent rares averses, mais enfin bon, si vous vous trouvez dessous, vous êtes noyé. Hein. Ça m'est pas arrivé, mais je tiens pas vraiment à ce que ça m'arrive. Alors pour parler d'averses, j'ai rendez-vous le 4 juillet pour la finalisation de mes petits accessoires à monter, c'est-à-dire les bocaux de frein et d'embrayage. Et puis remettre à jour et effacer ce voyant là d'entretien, et normalement initialiser les poignées chauffantes, parce que bon, a priori on a un léger désaccord. Ils m'ont dit qu'ils les ont commandées pour la deuxième semaine de juin, alors qu'en fait normalement elles sont montées. Alors il m'a dit regardez s'il y a des fils, enfin c'est quand même lui qui les a montées, mais bon. Et des fils, il y en a qui sortent de partout, hein. Donc a priori sur cette poignée là on voit nettement que qu'il y a un fil qui sort, donc je pense qu'elles sont montées, mais bon, voilà quoi.
Bon, alors je suis en train de me prendre quelques gouttes là, hein. C'est très contrariant. Pour ceux qui se disent tiens, son bocal là il arrête pas de vibrer, donc il doit y avoir des vibrations. En fait non, hein. Au niveau des poignets il n'y a absolument rien. Bon, est-ce que tu me laisses passer ou bien? Oui, ça va. Bon, bah c'est bien, il est devenu sympathique ce truc. Oui, donc il y a un grognement, hein. Ça c'est tout à fait naturel là-dessus, c'est le bicylindre. Mais par contre, il n'y a pas de problème de vibration, même si les bocaux, bon, ils sont montés souples, hein, donc c'est pour ça que ça, on les voit beaucoup vibrer, mais bon, sinon rien de grave. Bon, alors ça doit être lui là qui nous envoie de l'eau là. Alors moi je vais par là, donc bon, normalement, le problème c'est que je suis parti de chez moi. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu nos gendarmes qui étaient là alors qu'il était 12h45. Alors si maintenant ils respectent plus les horaires midi 14h, où va-t-on, hein, je vous le demande. Bon, ils regardaient si les gens n'avaient pas un portable, et puis c'était en entrée d'agglomération, mais bon, quand même à un endroit où, bon, c'est discutable. Ils n'avaient pas de radar, parce que maintenant c'est les radars mobiles qui vont s'en charger. Mais enfin, il nous faisait un petit contrôle. D'ailleurs, à ce propos, j'ai rendez-vous le 4 juillet, de ce qui veut dire 4 juillet, c'est la fête nationale américaine, mais bon, ça, on s'en fout. Mais c'est surtout que la limitation à 80 sera effective. Alors, sur une bonne partie du trajet, ça me dérange pas trop, mais entre Auxerre et Sens, où je pense qu'ils vont faire des allers-retours sans arrêt, ben, on risque effectivement de les voir. Ces voitures radar mobile, bon, sachant qu'il faut qu'ils aient le temps de les déployer jusqu'en 2020, parce que ça ne sera pas la même entreprise qui va s'en occuper, mais des différentes entreprises suivant les régions. Donc le temps qu'ils fassent les appels d'offres, tout ça, bon, ça nous laisse un peu de temps. Bon, bah finalement, oui, c'est quand même agréable de ne pas avoir cette sacoche. Enfin, avoir la sacoche arrimée derrière plutôt que d'avoir le sac à dos, hein. Bon, ça on le savait. Alors quelqu'un m'a dit que quand j'ai fait la vidéo en mode sport, bah, c'était pas significatif. D'ailleurs cette personne avait la Powerpeak, donc bah, quelque chose de très sérieux, hein, la même en fait, mais peut-être même en plus véloce. En fait, bah non, hein, tiens, regardez, vous voyez là, ça s'appelle de la terre, donc quand vous attaquez comme un malade, vous avez des surprises. Bah non, je vais pas me mettre à faire un test de vitesse de folie. Je l'ai déjà dit, il y a assez d'idiots qui le font. Déjà que je ne suis pas aux limitations, donc je vais pas aggraver mon cas. Si toutefois c'est moi qui conduis, n'est-ce pas? Donc et en plus de ça, il faut savoir que YouTube compresse les vidéos, donc ça donne un effet de ralenti. Alors j'ai pas cherché à paramétrer la caméra plus que ça, je sais qu'il y en a qui le font, et bah déjà le simple fait que ce soit avec un grand angle, ça a tendance à élargir donc bien sûr la vue, et en même temps à vous rétrécir les impressions de vitesse. Donc bon, en fait on s'en fiche, hein. C'est pas le but, c'était juste de vous expliquer que voilà, c'est plus nerveux. Bon, on s'en doutait, hein, mais bon, il faut bien que je vous mette quelques petits détails sur ces vidéos pour agrémenter, parce que c'est sûr que bah, ça va finir par être tout le temps pareil. Et d'ailleurs je pense qu'à un moment donné j'espacerai très fortement les vidéos, parce que bon, tous les coins où je me balade, vous les avez quasiment tous vus, sauf nouvelles découvertes. Et puis bah voilà quoi, le reste ça sera peut-être pas intéressant. Donc à part les quelques fidèles abonnés irréductibles qui attendent les vidéos, bon, pour les autres qui veulent découvrir de la nouveauté tout le temps, bon, même la télé n'y arrive pas, donc c'est vous dire. Voilà, on va arriver à Moulins-en-Gilbert. Vous voyez, on va quand même vite. On est déjà à Moulins-en-Gilbert.
Et là au moins c'est intelligent parce qu'on rentre dans l'agglomération, c'est encore 70 parce que quand on voit l'environnement, il n'y a rien, il n'y a que des champs, des maisons abandonnées, je sais pas quoi. Bon, le 50 il arrive là-bas quand on va vraiment commencer à être en agglomération. 1,65 le super, ouais. Je crois que je l'ai payé 1,50, ou 1,57 peut-être quand même, oui. Bon, voilà, petite présentation vite fait. Donc je vous remontre cette sacoche que j'ai remise. Bon, voilà, elle est fixée avec ça. A priori, ça bouge pas. Donc bon, ça permet de mettre quelques petits trucs. Et ça me déleste un peu le dos. Donc, sinon, ce qui a été rajouté, c'est cette grille là. Je sais pas si on la verra bien. La grille, bon, j'avais fait remettre le prolongateur de garde-boue. Donc la grille qui va bien. Et puis donc il y aura les bocaux, vous les verrez quand mais sont enfin décidés à les mettre. Alors bon, au niveau des poignées chauffantes, normalement elles y sont, puisque de ce que je vois là, je vois un câble donc qui sort de là. Donc il m'a dit qu'il les avait mises l'autre fois, et puis là quand je l'ai téléphoné, il m'a dit il faut que vous regardiez si le câble y est. C'est bien. Alors quand on voit les câbles qu'il y a partout, je pense que là c'est pareil, ça doit être ça, mais comme d'un côté il y a le ride-by-wire et puis là il y a encore la centrale avec tous les commodos. Donc je n'en sais rien. Voilà. Bon, et voilà, on a déjà du monde. Bon, c'était pour vous faire un petit aperçu de ça, voilà. Alors par exemple. Un exemple où les voitures radar mobile se situaient, vous voyez, on est en entrée d'agglomération, et une fois j'ai vu la voiture là, vous voyez, c'est-à-dire devant la maison là, 30 mètres après le panneau, donc ce qui fait que si vous n'étiez pas à 50 mètres devant le panneau, et ben voilà, vous étiez grillé. Donc bon, là ils se mettent là des fois aussi. Alors bon, c'est 50, d'accord, je veux bien, mais bon, franchement. On a vraiment l'impression de se traîner, vous voyez, vous avez des champs un peu partout. C'est des maisons de personnes âgées, évidemment, qui sait qui va habiter là maintenant, donc certaines même sont complètement fermées. C'est des héritages et elles servent, alors voilà, là il y a quelques maisons, en principe habitées. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi. Enfin ça on le savait déjà. Bon, voilà, cette vidéo va se terminer. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.